Dans cette deuxième partie par rapport à la mise en place de notre application de livraison de colis, nous allons parler de mon évolution sur le sujet. Je sais exactement qu'il y a 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo par rapport à cette thématique là, mais ne vous en faites pas, j'ai quand même très bien évolué sur le sujet. J'ai vu tous vos avis en commentaire, ce que vous trouvez quand même que je pourrais implémenter dedans. Et c'est l'objectif de cette série de vidéos, c'est vraiment avoir votre retour, parce que c'est une application que j'aimerais vraiment que ça soit j'aimerais vraiment que cela soit utile, parce que moi franchement j'en ai vraiment besoin. Et je parle pas d'un site internet, j'aimerais vraiment avoir une application qui résout, en tout cas il y a plusieurs problèmes que j'aimerais que cette application puisse résoudre dans tout ce qui a rapport à la partie livrer des colis, suivre des colis instantanément. Bref, ça va nous permettre de pouvoir monter en compétence, mais de montrer en compétence sur le domaine de la création d'applications mobiles et de résoudre un vrai problème que je trouve quand même important dans la communauté. Et je trouve quand même qu'il est très important ce que je veux dire là, c'est que c'est pas une application que je vais coder tout seul dans ma chambre, c'est une application où je vais recueillir vos besoins, ce que vous trouvez quand même intéressant qu'il faudrait implémenter. Donc c'est une application qu'on va développer en communauté au fur et à mesure jusqu'à avoir une version 1, une version 2 et ainsi de suite, jusqu'à avoir quelque chose de vraiment optimal qui résout le problème de livraison de colis. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai eu à faire. Donc j'ai terminé totalement la partie page expéditeur, donc tous les écrans liés à l'expéditeur. Donc je rappelle qu'un expéditeur c'est quelqu'un qui souhaite livrer son colis d'un point A à un point B. Donc ici je vais vous montrer le workflow qui a été terminé totalement avec Figma et aussi implémenté directement avec React Native. Ensuite on va parler des concurrents de notre projet, c'est-à-dire des trucs que j'ai pistés, des personnes qui m'ont envoyé des retours, parce que lorsque j'ai fait la première vidéo par rapport à ça, et d'ailleurs si tu l'as pas suivi, ça va s'afficher là, sur la première vidéo, tu vas voir exactement de quoi je parle. Donc ici il y a des personnes qui m'ont répondu et m'ont envoyé même en privé des projets qui trouvent quand même, qui ressemblent exactement à peu près à ce que nous sommes en train de mettre en place là. Donc je trouve quand même que c'est intéressant. On va s'inspirer de ça, on va recueillir tout ce que ça fait et on va améliorer et apporter notre grain à l'édifice. Cela va pas m'amener à abandonner le projet, comme je l'ai dit à la première partie. C'est un projet que je compte à mener totalement à terme, donc à mettre en place sur sur Apple Store et le Play Store pour que les gens puissent réellement le télécharger, et les vrais utilisateurs seront les personnes quand même qui ont suivi tout le déroulé de ce projet là. Donc déjà je vais vous passer sur mon écran là, je vais vous montrer ce qui a été fait actuellement. Vous allez me donner vos retours dessus, ce que vous trouvez qu'il faudrait améliorer, et je vais vous montrer la suite de ce que je suis en train de vouloir faire sur la deuxième partie. Donc si vous êtes prêts, passez sur mon ordinateur et je vous montre toute cette évolution avec le code qui va avec. C'est parti. Alors là, voilà, on a le Figma. Je pense que je vous ai montré le Figma précédemment. Donc ici, il y a une partie onboarding où on montre un peu ce qui est présent sur le produit. Donc ici, après ça, on a ici cette partie de bienvenue où on peut créer une offre et ici voir tous les offres disponibles. Et ici directement on a cette page là qui nous permet de voir les départs à venir, les départs imminents. Donc voilà le workflow. Ici on a une partie qui nous permet de pouvoir rechercher une offre. Donc ici, quand je suis un expéditeur, je peux pouvoir rechercher une offre et tout. Donc ici je vais sélectionner la ville de départ, la ville d'arrivée, et ensuite donc quand je descends ici, j'ai les détails du colis, de celui qui veut livrer mon colis, combien de colis il veut vendre, le nombre de kilos plutôt, autant pour moi qui veut vendre, le prix d'un kilo, le point de retrait, et ici je peux directement cliquer pour réserver un produit, 1 kilo, autant pour moi. Donc ça c'est parfait. Après, maintenant sur la partie transporteur, donc ici là son portefeuille où on peut voir le montant qu'il a gagné, et lorsque c'est bon, il peut directement cliquer ici pour pouvoir le retirer. Chez le transporteur, on peut vérifier des informations. Et d'ailleurs, dites-moi, parce que là, je souhaite vraiment que ça soit sécurisé. Il faudrait qu'on ait confiance à la personne qui va livrer le colis. Donc, pour le moment, moi, je demande des informations
comme le mail de la personne qui sera vérifié, le téléphone, le numéro de téléphone de la personne sera vérifié. Il va nous mettre au fait une pièce d'identité qui sera aussi vérifiée, et ça en réalité ça sera pas vérifié par nous, ça sera vérifié par un système, ok, une intelligence artificielle derrière qui va checker au fait cette information pour voir si c'est vraiment conforme. Et aussi il y aura son profil, donc il pourra mettre au fait faire une photo qui sera analysée directement pour voir si ça correspond à l'identité qu'il a mis. Donc ici il y aura vraiment une vérification, ok, de manière synchrone qui va nous permettre de pouvoir au fait certifier que cette personne est vraiment une personne vivante, ok, avec de vraies pièces d'identité, de telle manière après à le retracer s'il y a un problème. C'est très important parce que moi je mise essentiellement sur la sécurité. Donc à part ça, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous trouvez que je pourrais au fait mettre comme vérification pour encore plus, ok, rendre fiable cette application là. Laissez-moi ça en commentaire et je vais au fait voir le plus pertinent pour pouvoir au fait l'ajouter à la liste des pièces qu'on peut demander à un transporteur. Donc ici, voilà, ici cette partie là, au fait il peut mettre son passeport et sa carte d'identité. Ok, donc après, une fois qu'il fait ça, au fait, il paye automatiquement, il aura accès à une messagerie pour pouvoir discuter avec voilà, le transporteur et tout. Ça, c'est le workflow côté Figma. Ok, je vais vous montrer le workflow qui a été développé totalement avec React Native et vous allez me donner vos retours en commentaire. Donc ici, si vous avez bien compris ce workflow là, tac. Ok, je vais me rendre maintenant sur l'application mobile qui a été développée et on va en fait faire le parcours ensemble. Alors je suppose que je télécharge l'application actuellement. Ok, donc ce qui a été fait, comme je l'ai dit, c'est la page, l'écran, tout le workflow expéditeur. Donc ici, quand je viens là-dessus, je vois ici cette partie onboarding au fait qui me permet de pouvoir voir les fonctionnalités que je pourrais au fait utiliser sur l'application. Donc ici je fais suivant, suivant. Ok, suivant, et ici je clique sur démarrer. Ok, donc on a déjà notre écran que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui correspond à cette partie là. Tac, on a cette partie. Donc ici je peux créer une offre, comme je peux voir tous les offres. Pour le moment c'est la fonctionnalité voir tous les offres qui est disponible. Donc quand je clique dessus comme ça, tac, j'accède au fait à cette page là. Donc comme on l'a vu ici, hein, cette page là. Et ici, je peux directement scroller pour voir les départs imminents. Et ici, en bas, je peux scroller aussi pour voir les départs à venir. Donc ici, il y a un bouton ici, tout voir, qui va nous permettre de pouvoir voir la liste de tous les départs à venir, ainsi de suite pour les départs imminents. Ok? Donc, mis à part ça, j'ai cette partie recherche là, c'est-à-dire quand je clique dessus, automatiquement ici, je peux ici chercher. Donc ici, je mets ma ville de départ. Ensuite, je peux mettre ici ma ville d'arrivée. Donc, exactement comme ce qui est sur le Figma. Donc, ici, lorsque je clique dessus, en réalité, il appelle au fait cette petite partie-là. Et c'est ce que vous avez vu qui s'affiche en bas là. Donc, ici, quand je clique dessus, automatiquement, j'en peux entrer au fait la ville. Par exemple, ici, je mets par exemple ici Cotonou. Donc, ici, je mets Cotonou. Tech. Donc, automatiquement, ça s'ajoute là. Autant pour moi, je l'ai ajouté ici. Hein. Après, ici, je clique ici, par exemple, ici, Canada, je fais ça et automatiquement, ok, les résultats correspondant à ma recherche s'affichent comme ceci. Donc ici, tac, je peux directement au fait choisir ce qui me correspond et ici je peux cliquer dessus pour voir les détails de cet utilisateur qui au fait a des colis, a des kilos autant pour moi à vendre. Donc supposons maintenant que je repars sur cette partie, je veux voir les détails, ok, de ce que l'utilisateur, c'est-à-dire le transporteur, il a mis ici. Je clique sur ça et ici j'ai les détails de tout cela. Donc ici il y a les départs. Donc cette page aussi elle est totalement terminée. Donc ici je vois les départs à venir. Donc ici je vois la date, je vois la ville de départ et la ville ou le pays de départ et la destination souhaitée. Donc avec tout ce qui a rapport à ça, donc ici je vois les détails du kilo. Donc sur les kilos, il y a 10 kilos qui souhaitent au fait vendre. Donc je vois l'arrivée, le nombre de kilos, le prix par kilo, le point de retrait, donc ce qui a été implémenté aussi ici. Donc le point de retrait ici, le nombre de kilos restants. Donc ici par exemple 30 kilos restants et le bouton ici pour réserver des kilos. Donc ici par exemple, lorsque je vais cliquer sur ce bouton réserver 1 kilo par exemple, tac, cette partie aussi
elle est terminée, c'est-à-dire lorsque je clique sur réserver 1 kilo, donc ne vous en faites pas par rapport à ces erreurs là, c'est des erreurs au fait par rapport au style, c'est des warnings au fait que je vais corriger au fur et à mesure jusqu'à avoir un truc propre. Donc c'est au fur et à mesure que je vais l'enlever quoi. Donc lorsque je le codais au fur et à mesure, je ne me concentrais pas que sur ça au fait. Je me concentrais essentiellement à faire d'abord marcher la fonctionnalité. Donc après je vais le cleaner. Donc ici quand je viens sur information du colis, donc ici je peux sélectionner la catégorie du produit que je souhaite au fait confier à mon transporteur. Donc ici ça c'est des fake data, des fausses données, mais par défaut ici il va sélectionner la catégorie, ça serait lait, ça serait les différents types de catégories. J'y ai pas totalement encore pensé, mais au fur et à mesure je vais affiner ce côté là. Donc je sélectionne au fait les catégories que je souhaite, comme ceci, cela s'ajoute là. Quand c'est bon, je clique sur sauvegarder et là je vais ajouter. Si j'ai au fait quelques détails à donner à ce transporteur, je souhaite au fait, je souhaite par exemple dire, voilà, j'ai d'autres trucs à livrer, est-ce que c'est possible que vous puissiez me le faire et tout. Bref, d'autres détails à donner, je le mets ici. Donc ici je mets détails et tout, donc j'ai les détails. Et ensuite au fait ici je peux au fait mettre le nombre de kilos que je souhaite acheter chez lui. Par exemple ici là actuellement on me dit qu'il y a 12 kilos dispo. Donc ici si je mets par exemple 1 kilo, automatiquement en bas là on calcule le prix que je vais payer. Parce que si 1 kilo par exemple il est à 10 euros, si je dis que je vais payer 1 kilo, alors là ça va faire 10 euros. Si je mets ici que je paye 2 kilos, automatiquement là ça va donner le prix, ainsi de suite. Donc si je dépasse le nombre de kilos qui est disponible, automatiquement il y a une erreur ici pour me dire vous dépassez le nombre de kilos, vous ne pouvez pas en fait réserver. Ok, donc ça c'est des petites fonctionnalités qu'on peut apporter parce qu'on ne veut pas en fait qu'il nous envoie de fausses données. Tout doit être bien filtré avant de l'envoyer en base de données. Ok, donc c'est bon, c'est parfait, j'ai rempli toutes mes informations et maintenant je veux réserver au fait ce nombre de kilos là chez le transporteur. Donc ici je clique sur réserver. Donc quand je clique sur réserver, automatiquement le transporteur en réalité il reçoit une notification pour lui dire qu'il y a telle personne qui veut au fait réserver 2 kilos chez toi, est-ce que tu acceptes ou pas. Mais lui déjà en tant que expéditeur, lui là il y a la notification que ce transporteur a reçu correctement, ok, sa demande de réservation. Ok, donc ici il a obligé lui l'expéditeur d'attendre, ok, que le transporteur accepte sa demande. Ok, maintenant s'il veut en fait dépasser ça, c'est-à-dire il est trop pressé, il veut directement rentrer en contact avec lui malgré qu'il a lancé la demande de réservation, il peut directement cliquer ici sur contacter et quand il va cliquer sur contacter, là maintenant il sera au fait directement mis en contact avec le transporteur après avoir payé le prix de la communication, c'est-à-dire le prix de la mise en relation avec ce transporteur là, il le paye automatiquement. Il peut directement discuter avec ce transporteur là. Ça c'est lorsqu'il est pressé. Maintenant s'il n'est pas pressé, il a fait la réservation, quand il clique sur fermer, il est redirigé là, ok, au niveau de la page affichant la liste, ok, des trucs à livrer, des personnes qui souhaitent en fait livrer des kilos ou vendre des kilos, ainsi de suite. Donc ici, lorsqu'il vient sur cette partie, il y a une partie ici notification où il peut voir toutes les notifications qu'il va recevoir. Donc l'objectif ici après, ça serait lorsque le transporteur, ok, il accepte, ok, de transporter son colis à lui, à cet expéditeur là, automatiquement lui va recevoir en fait une notification. Alors la notification elle est où? Je vais la chercher et je vais la trouver. Voilà, c'est ici. Donc ici par exemple, lorsque le transporteur il accepte, ok, de livrer, ok, de livrer le colis de cet expéditeur là, il reçoit, ok, l'expéditeur va recevoir une notification, oui, c'est bon, il a accepté et tout. Et là maintenant je peux payer, c'est-à-dire moi l'expéditeur qui souhaite au fait livrer mon colis, donc je peux payer. Donc une fois que je paye automatiquement, je serai, autant pour moi, je serai mise en relation automatiquement avec ce transporteur là. Donc directement avec mon chat ici, je vais voir au fait que maintenant je peux discuter avec lui. Alors la prochaine étape après vous avoir présenté cette partie, c'est de totalement terminer l'interface transporteur. Donc ici un transporteur peut créer son offre,
son offre est analysée, ces informations sont analysées et ces informations, lorsqu'il crée l'offre est postée automatiquement et il peut au fur et à mesure suivre l'évolution de son annonce, le nombre de personnes qui ont vu son annonce, le nombre de personnes qui souhaitent réserver des kilos chez lui et il peut accepter et refuser des expéditeurs qui souhaitent livrer leur colis et toute cette partie portefeuille aussi, c'est-à-dire il peut voir le nombre, le montant qui est disponible sur son portefeuille et il peut faire des demandes de retrait. Donc on a quand même un gros composant à terminer par rapport à toute cette interface transporteur là. Ça serait quand même intéressant. Et d'ailleurs même dites-moi si vous souhaitez que je puisse coder en ligne, c'est-à-dire lancer des directs pour que je puisse développer au fur et à mesure cette interface. Là je vais vous profiter pour vous montrer des composants que je développe, comment je développe des composants sur mon application, quelle technologie j'utilise pour pouvoir avoir quelque chose de plus ergonomique et aussi comment je gère tout ce qui a rapport aux données de mon application, c'est-à-dire la possibilité de passer de composant en composant avec des data sans répéter les mêmes requêtes. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez carrément, comme je le résume là, pouvoir coder en ligne avec vous pour que vous puissiez voir comment je développe ça. Mais déjà je tiens quand même à dire que j'ai eu à faire des vidéos par rapport à React Native, l'architecture de mon projet. J'ai rien d'autre changé, je n'avais pas l'habitude de changer cette règle là. J'ai toujours cette même type d'architecture, mes services, mes contrôleurs, mes écrans, tout ce qui va avec, mes hooks et tout. Tout ça, je l'ai correctement configuré dans les autres vidéos. Si vous ne les avez pas encore suivis, le lien va se mettre en bas là pour que vous puissiez voir comment je développe. Et si cela vous intéresse, en commentaire, dites-moi, Et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, laissez-moi en commentaire vos retours par rapport à ce que je vous ai présenté actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelles sont les failles? Comment on peut l'améliorer pour faciliter la vie de quelqu'un qui souhaite transporter son colis, et comment aussi on peut l'améliorer dans l'espace de quelqu'un qui souhaite faire livrer son colis, parce que comme je l'ai dit, l'objectif c'est de le mener à terme et de pouvoir bien le mener à terme pour que nous puissions nous tous l'utiliser et que cela puisse résoudre un max de problèmes par rapport à la livraison de colis un peu partout dans le monde comme objectif. Donc je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo. Sinon, portez-vous bien. Peace.